le coureur danois qui tout à l'heure avait lancé les hostilités. Oh là là! David Gaudu vient de s'accrocher avec Miguel André Lopez. Ils sont tombés tous les deux, laissant Thibaut Pinot et Alejandro Valverde seuls. On n'a pas vu les circonstances de cette chute, peut-être va-t-on revoir le ralenti. Alors que l'on voit David Gaudu qui emmène et Lopez qui allait démarrer. Gaudu s'écarte à ce moment-là, ne voyant pas Lopez. Lopez tourne la tête et les deux hommes s'accrochent. Non plus d'ailleurs. Incroyable cette chute qui intervient en tête de la course à 1 km 200 de l'arrivée, laissant donc tout simplement son leader Thibaut Pinot. Thibaut Pinot qui vient d'ailleurs d'accélérer et Alejandro Valverde ne parvient pas à revenir. Lopez derrière, en revanche est reparti le premier des deux. David Gaudu vient de se relancer. David Gaudu ne reviendra pas sur la tête de la course, mais pour Lopez, attention, ce n'est peut-être pas son dernier mot. Une situation de course vraiment très rare, hein, inhabituelle. Oui, mais qui montre aussi le manque de lucidité de coureurs qui sont à bloc depuis un bon moment. Et regardez justement Lopez qui fait l'effort en compagnie de Valverde pour revenir sur Thibaut Pinot. Miguel André Lopez qui sur l'adrénaline là essaye de se livrer totalement, mais l'écart est déjà fait en ce qui concerne Thibaut Pinot. Et à peu près 8 à 9 secondes. Oui, non, il en a encore dans la chaussette là. Il remet le gros plateau Thibaut. Oui. Voilà. Allez, il se retourne, il voit qu'il a fait la différence, qu'il en a encore effectivement sous la pédale. Et l'on va voir, regardez cette différence entre Thibaut Pinot et ses poursuivants. Lopez et Valverde. Valverde qui se relève. Le champion du monde n'arrive plus à suivre le Colombien. L'ancien vainqueur de Milan-Turin est donc désormais le principal adversaire de Thibaut Pinot. Les écarts paraissent ici assez infimes. Et c'est évidemment les 700 derniers mètres qui vont être décisifs entre ces hommes. On imagine que Valverde ne pourra pas revenir maintenant. Ça paraît invraisemblable de voir le champion du monde boucher cet écart. Attention quand même à la menace de Lopez, même si Thibaut Pinot vous fait une bonne impression. Il a remis le petit plateau Thibaut. Alors là c'est incompréhensible de repasser le gros et de repasser le petit. Bah, il trouve pas le bon braquet peut-être sur cette pente. Oui, mais vous savez qu'aujourd'hui vous avez 11 pignons et vous partez de 11 jusqu'à 28. Quelquefois les écarts entre les différents pignons sont trop importants et vous êtes des fois obligé tout simplement de jouer avec le grand et le petit plateau pour trouver le bon développement. Non, allez, pour l'instant, c'est fini. Oui, on voit quand même d'ailleurs le fait que... Allez, je vous le vends. Ouais. Mais oui, bien sûr. Je vous vends la victoire avec de Lopez. Pinot. Il y a des signes qui ne trompent pas. Lopez qui se retourne à 500 mètres de la ligne pour essayer de distinguer Valverde. Ça veut dire qu'il est peut-être plus préoccupé par le retour éventuel du champion du monde et qu'il ne peut pas tout simplement revenir sur Thibaut Pinot. Quelle régularité de la part du franc-comtois ces derniers temps. Thibaut Pinot qui tout à l'heure inspirait une question à l'un de nos téléspectateurs et qui nous demandait s'il n'en faisait pas trop de courses, trop de jours de course avant le Tour de Lombardie. On le sait, il a participé au Tour d'Émilie où il a pris la 5e place. Il a terminé 2e hier des Vallées-Varésines, battu par Tom Scoins au sprint lors de ce final à Varèse. Ici nous sommes à Turin, sur les hauteurs de Turin, sur la colline de Superga, et l'on a vu ici Thibaut Pinot parfaitement épaulé par David Gaudu. Et finalement, Thibaut Pinot est en train de s'envoler vers la victoire, même si Miguel André Lopez n'est pas très loin derrière. Thibaut Pinot qui va finir maintenant les derniers virages avant de rejoindre la ligne d'arrivée et de remporter enfin cette victoire qui le fuyait depuis le Tour des Alpes. C'est à nouveau en Italie qu'il renoue avec le succès en s'imposant dans Milan-Turin devant un ancien vainqueur, lauréat il y a 2 ans, Miguel André Lopez, le Colombien de la formation Astana. Pour la 3e place, au pied de la basilique, on va retrouver le champion du monde, Alejandro Valverde, qui va donc terminer avec plus de 20 secondes de retard sur Thibaut Pinot. Valverde a montré ses limites, mais attention, il sera à suivre évidemment pour le prochain Tour de Lombardie samedi.